voulons te donner toute la gloire ce matin, te donner toute l'adoration, toi qui es le fidèle Seigneur, toi qui n'as jamais changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ton nom est l'Alpha et l'Oméga. Nous voici rassemblés encore à tes pieds ce matin pour te dire ô combien nous t'aimons, pour déclarer combien tu es grand. Seigneur, reçois toute notre adoration ce matin. Béni soit ton nom ce matin. Reçois la gloire ce matin. Dieu tout-puissant, voici le moment d'écouter ta parole. Nous te disposons nos cœurs. Nous prions que tu viennes nous parler. Saint-Esprit, viens nous parler. Il est écrit, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Que ces paroles viennent nous visiter ce matin. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous vous souhaitons tous la bienvenue. Soyez les bienvenus dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Vous êtes bénis. Je ne vous entends pas, vous êtes bénis. Il y a de cela quelques semaines, nous avons commencé donc cet enseignement sur restaurer la gloire de Dieu dans la famille. Et la restauration de la gloire de Dieu dans la famille passe par certaines choses que nous devrons faire. Vous pouvez prier, être un homme ou une femme de prière. Vous pouvez jeûner du 1er janvier au 31 décembre. Vous pouvez aller de camp de prière en camp de prière. Vous pouvez connaître les œuvres de Dieu les plus loin qui soient sur la terre.
S'il y a certaines choses que vous ne réglez pas dans votre foyer, je vous assure que votre foyer ira à la catastrophe. Et c'est l'objectif que nous poursuivons à travers cette série de messages. Dieu a créé l'homme afin que l'homme puisse se multiplier. Et il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et la Bible dit 2 valent mieux que 1. Donc quand vous êtes 2, vous tirez un meilleur profit de votre union. Mais comment faire pour que vous puissiez être 2 jusqu'à la fin? Donc nous avons commencé en disant certaines choses depuis quelques semaines. Nous avons parlé des responsabilités de l'homme dans le foyer. Nous avons parlé des responsabilités de la femme dans le foyer. Les 2 ont leur rôle à jouer. Quand la famille n'est pas en bonne santé, nous l'avons dit déjà plusieurs reprises, l'église est malade. Et la famille est le reflet de la société, ou peut-être c'est l'inverse. L'état de santé de la société ça traduit, l'état de santé, c'est pas santé physique, mais comment le comportement des gens. Voilà, ça traduit dans quel état se trouvent les familles. Quand la famille repose sur des valeurs solides et que ces valeurs-là sont inculquées aux enfants, ces enfants vont grandir avec ces valeurs. Et ces valeurs-là, ces enfants-là vont les répandre dans la société. Et donc ce matin, je voudrais que nous touchions un des points qui constitue les talons d'Achille, le talon d'Achille dans nos familles. Nous allons lire dans Genèse chapitre 2, le verset 15. Genèse chapitre 2, le verset 15. Est-ce qu'on peut éteindre le... Oui. Oui. Amen. Et l'Éternel Dieu plaça l'homme dans le jardin afin qu'il le cultivât et le gardât. Amen. Donc au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a donné une responsabilité à l'homme. C'est celle-là de cultiver le jardin.
et ensuite de le garder. Lorsque la femme est venue s'ajouter à l'homme, cette responsabilité n'a pas changé. L'homme est demeuré toujours comptable de ce jardin-là dans lequel Dieu les a établis, lui et son épouse. Et quand on dit cultiver, ça veut dire travailler pour le développement. Pour que cela ne soit plus dans son état premier. De manière à ce que cela puisse produire du fruit. Maintenant, garder, ça veut dire entretenir cela de manière à ce que cela soit toujours dans de bonnes conditions. Maintenant, l'autre aspect de cette mission que l'homme a reçue est qu'un jour viendra, Dieu va lui demander des comptes sur ce travail-là. Donc il y a la notion de redevabilité dans cette mission que Dieu a confiée à l'homme. Écoutez-moi, ceci nous conduit à comprendre. Et ceci nous conduit à comprendre que dans ce jardin dans lequel Dieu avait établi l'homme et la femme, a supposé que l'homme et la femme se levaient et se mettaient à abattre les arbres n'importe comment et à détruire les choses, à gérer les choses n'importe comment dans ce jardin-là. On appellera ça une mauvaise gestion. Et un jour viendra, Dieu va leur demander, mais quand je vous ai confié le jardin, il y avait un arbre ici au milieu. Il y avait un oranger ici à côté. Et il y avait un papayer là sous le grand manguier là-bas. Mais où est parti ce papayer là? Ça veut dire que l'homme a la responsabilité de bien gérer le jardin. Je veux vous conduire à comprendre ce matin que tout ce que Dieu nous donne, tout ce que Dieu nous donne dans le foyer, il attend à ce que nous puissions bien le gérer. C'est nous qui avons travaillé pour avoir cela, c'est vrai. Mais cela ne nous appartient pas. David ira dire tout ce que nous avons, c'est de toi que nous le recevons. C'est pourquoi nous te le redonnons. Donc tout ce qu'un homme peut posséder, tout ce qu'un enfant de Dieu peut posséder ici-bas, qu'il comprenne que cela lui vient de Dieu. Et nous devons bien gérer cela. Nous allons prendre Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, les versets 14 et 15. Matthieu chapitre 25, versets 14 et 15. Oui.
Amen. Matthieu 25, 14 et 15. Oui. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Amen. Amen. Dans ce texte que nous venons de lire, on dit qu'il y a un maître qui devait aller en voyage. Et il appela 3 de ses serviteurs. Les serviteurs étaient dans la même maison. Ils étaient tous des serviteurs. Et il leur a remis des talents. En leur disant ceci: recevez ces talents-là et travaillez sur ces talents-là. Un jour viendra, je reviendrai pour vous demander des comptes. Même s'il n'a pas dit ça clairement comme ça à ses serviteurs, c'était ça son intention. Un jour va venir, il viendra demander des comptes sur ces talents-là. Alors, à l'un, il a donné 5 talents. À un autre, il en a remis 2. Et au troisième, il en a donné 1. Et la Bible précise à chacun selon sa capacité. Celui qui avait reçu 5 talents, le maître savait qu'il avait la capacité de gérer les 5 talents-là. Par contre, l'autre ne pouvait gérer que 2. C'est pourquoi on lui en avait donné 2. Et un autre en avait reçu seulement 1. Dans nos foyers, tout ce que le Seigneur nous donne, il nous le donne en fonction de nos capacités à gérer. La capacité que nous avons à gérer aujourd'hui peut différer de la capacité que nous aurons demain à gérer. Alors, comment gérons-nous les ressources que le Seigneur nous donne dans nos foyers? Comment gérons-nous? Les finances dans la famille. La bonne gestion des finances entraîne l'épanouissement dans la famille. Ça entraîne l'harmonie dans le couple. Et cela permet la fidélité de l'un et de l'autre des partenaires. Il est prouvé que parmi les choses qui cassent un foyer les plus, parmi les choses les plus importantes qui cassent les foyers aujourd'hui, les problèmes de finances ont une place importante. Je veux prier ce matin pour un foyer ici qui rencontre des problèmes financiers, qui rencontre des difficultés financières. Que le Dieu de toute provision vous rencontre au nom de Jésus. Que les portes de provision financière s'ouvrent pour vous dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je ne voudrais pas vous enseigner quoi que ce soit sur les finances ce matin. Mais je veux juste vous donner quelques éléments qui peuvent vous aider votre couple en tant que chrétien dans les finances. La première chose que nous devons comprendre en tant que couple chrétien par rapport aux finances, la Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Les deux deviennent une seule chair.
Ils ne sont plus deux. Ils sont un. Ainsi donc, dans les finances, un couple chrétien doit comprendre qu'il ne doit pas avoir de cachotterie dans les finances. Si vous allez chez les Blancs, par exemple, ils vous parleront de communauté de biens. Ils ont même parfois un seul compte. Mais je ne veux pas télécharger la même chose ici, parce que nous sommes dans un contexte africain. Je ne veux pas forcément vous demander de faire la même chose. À chacun de voir ce qui est mieux pour son couple. Mais comprenez que dans la première famille, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de cachotterie. La Bible dit qu'ils étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ce qui veut dire qu'ils ne se cachaient rien à l'autre. Il n'y avait pas de secret l'un à l'autre. Donc, pour que les finances dans le foyer chrétien puissent avoir, n'est-ce pas, un bon, c'est pas, évoluer normalement, la première chose, c'est la confiance mutuelle. Il faut que les deux partenaires aient confiance l'un en l'autre. S'il n'y a pas confiance, il y aura toujours des problèmes dans le foyer. La confiance, en termes de finances, en termes d'argent, l'homme doit faire confiance à sa femme. Et la femme doit faire confiance à son mari. Ça, c'est la première chose. Ensuite, toujours par rapport aux finances, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où quand vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez rien faire. Vous devez avoir de l'argent. Nécessairement, vous avez besoin d'argent. C'est avec l'argent que vous allez vous établir. C'est avec l'argent que vous allez payer votre loyer ou construire votre maison. Même une femme, avant d'accoucher, vous avez besoin d'aller à l'hôpital, les soins, tout ça, c'est avec l'argent. Tout est argent aujourd'hui. Ce qui veut dire que si vous voulez que votre foyer se passe normalement, il faudrait que vous cherchiez de l'argent. Vous devez chercher de l'argent. L'homme doit chercher de l'argent. La femme doit chercher de l'argent. Les deux partenaires doivent chercher de l'argent. Monsieur va chercher. Madame va chercher. Maintenant, si l'un estime que bon, moi seul, mon travail peut permettre de couvrir toutes les charges du foyer, bon, c'est tant mieux. Mais il faut le concours des deux partenaires. Pendant que monsieur se bat, maman, il faut que vous aussi vous fassiez quelque chose. Et comprenez que chercher l'argent est différent de tomber dans le piège de l'amour de l'argent. Non, comme le dira 1 Timothée chapitre 6 verset 9 à 10, l'apôtre Paul l'a dit, on ne va pas lire cela, mais c'est l'amour de l'argent qui est une racine de tous les maux, mais l'argent en soi n'est pas une racine de tous les maux. Alléluia. C'est l'amour de l'argent qui constitue le problème. L'argent n'est pas un problème. Vous
vous avez besoin d'argent pour tout faire aujourd'hui. Quand monsieur apporte un peu, madame aussi apporte un peu, on évolue plus vite. Alléluia. Que le Seigneur visite vos finances au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu votre amen. Ensuite, un foyer qui veut avoir, n'est-ce pas, une vie paisible et qu'au niveau des finances, que tout aille bien, il faut comprendre qu'il faut la planification des dépenses. On ne va pas se jeter dans les dépenses n'importe comment. On doit planifier les dépenses. Et utiliser de façon rationnelle les ressources du foyer. Cela veut dire qu'on doit classer les besoins par ordre de priorité. On ne doit pas se lever pour faire les besoins n'importe comment, mais quel est le besoin qui semble prioritaire? Je suppose par exemple que j'ai besoin d'un téléphone portable. Et bien sûr, un téléphone portable, c'est une nécessité. Mais à côté, il y a notre enfant qui est malade et que nous devons amener à l'hôpital, ou bien on a déjà amené à l'hôpital et on a prescrit des produits que nous devons lui acheter. Et voilà papa qui décide, au lieu, n'est-ce pas, de s'occuper, n'est-ce pas, de la santé de son enfant, qui décide plutôt d'aller acheter un téléphone portable. Alléluia. Amen. C'est un peu ce que nous sommes en train de dire. Il faut classer les besoins par ordre de priorité. Le téléphone portable, c'est important. Mais le médicament de ton enfant, tu sais que chaque fin du mois, tu dois acheter ce médicament pour ton enfant. Alors, qu'est-ce qu'il faut choisir entre les deux? Ça doit faire l'objet d'une planification. Alléluia. Praise the Lord. Lorsque vous planifiez vos besoins, quand vous classez les dépenses, vous classez les besoins, et cela vous permettra, n'est-ce pas, d'avoir des économies. Ainsi, vous aurez, n'est-ce pas, une base confortable. Dans le foyer, nous devons éviter au maximum les dettes. On ne doit pas s'adonner à l'endettement n'importe comment. Il faut, même s'il y a lieu qui est dette, il faut que les deux partenaires se mettent d'accord au préalable avant qu'il y ait endettement. On ne doit pas s'engager dans une dette alors que l'autre n'est pas informé. Eh bien, voilà, maman est là, maman n'a aucune information. Voilà les gens de la banque qui sont venus avec un papier. Qu'est-ce qui se passe? C'est là, papa commence par bégayer. En fait, j'ai hypothéqué notre maison parce que j'ai pris un prêt à la banque. Papa n'arrive plus à payer. Maintenant, la banque est venue pour saisir la maison.
Maman n'est pas informée. Papa a hypothéqué la maison. Papa a pris un crédit. Mais papa, tu as fait quoi avec l'argent? Papa n'arrive pas à parler. Ça ne doit pas marcher comme ça. Papa est à la maison. Voilà les gens de banque qui sont arrivés. Voilà les gens qui sont arrivés. On cherche maman. Quel est le problème? On cherche maman parce qu'elle a pris un prêt chez nous, elle n'arrive pas à payer. Maman a pris prêt? Quand ça? Elle a fait quoi avec ça? Papa ne comprend rien. Praise the Lord. Il faut que la communication passe dans ce sens-là. Il faut qu'on s'entende avant qu'il y ait une situation de prêt. Même si vous n'allez pas utiliser ensemble l'argent, il faut nécessairement que ton partenaire soit informé. Ma femme, je veux prendre un prêt à la banque. Mon mari, je veux prendre un prêt à tel endroit. Si la confiance est là, eh bien, peut-être l'autre va te demander, mais tu veux faire quoi avec l'argent? Vous discutez par rapport à ça. Et je crois qu'une fois que l'entente est là, eh bien, ce prêt-là va être pris et être remboursé dans de bonnes conditions. C'est dangereux que dans le foyer, l'un ne soit pas informé et que ce soit après qu'il soit informé d'une situation de dette. C'est très dangereux. Nous allons comprendre également que pour que dans les finances tout se passe bien dans le foyer, il faut vivre dans le contentement. Ne cherchez pas à avoir le train de vie des autres. Non, ça entraîne des problèmes. Ça entraîne des problèmes. Mon voisin et voilà sa famille, ils sont dans une grosse voiture, ils vivent, ils vont dans des restaurants, ils font ceci, ils font cela. Alors moi aussi, je dois faire comme ça dans mon foyer. Ça s'appelle la convoitise. Non. Nous n'avons pas tous les mêmes moyens. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Femme, apprends à te contenter de ce que tu as. Et aide ton mari à vivre avec le peu que vous avez. Sur la base de votre foi en Jésus-Christ, travaillez, priez, le Seigneur changera votre situation. Alléluia. Amen. Donc vivez dans le contentement. Rendez grâce à Dieu pour ce que vous avez aujourd'hui. Ne cherchez pas à avoir quelque chose, forcément quelque chose que vous n'avez pas. En le faisant, vous allez tomber dans des choses qui vont détruire votre foyer. En voulant vivre au-dessus de vos moyens, vous allez vous créer des problèmes. Laissez les autres avancer. Laissez-les avancer. Votre temps viendra où vous aussi vous arriverez à leur niveau. Les 5 doigts de la main ne sont pas tous égaux.
Et la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Celui qui est à pied aujourd'hui, demain il ira à vélo. Et celui qui est à vélo aujourd'hui, demain il ira à moto. Celui qui est à moto aujourd'hui, il vit dans l'espérance de se retrouver en voiture demain. Et c'est le Seigneur qui le fait. Ne cherchez pas à aller beaucoup plus vite que le temps. Et arrêtez de vous morfondre tout le temps. C'est vraiment malheureux et triste de voir des gens qui passent le temps à se morfondre. Les autres ont ceci, moi je n'ai pas ça. Les autres ont ceci, moi je n'ai pas ça. Mon ami a ça, moi je n'ai pas ça. Mais c'est-à-dire quelqu'un qui est comme ça n'est pas vivable. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons, n'est-ce pas, au point 6, voir la mise en pratique de la loi de la semence et de la moisson. Mettre en pratique la loi de la semence dans notre couple. Alléluia. Quelles que soient vos rentrées dans le foyer, quelle que soit votre situation, n'oubliez pas que la Bible dit ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il va moissonner. Ce que vous semez là, c'est ce que vous allez moissonner. Vous ne pouvez pas mettre en terre du manioc et attendre de moissonner du maïs. Ce n'est pas possible. Alléluia. Et donc, hommes et femmes doivent se mettre ensemble afin de définir leurs œuvres, leur assistance vis-à-vis du prochain. Alléluia. Même si vous n'en avez pas, que ce soit un programme pour vous, on n'en a pas, mais on peut quand même faire quelque chose à quelqu'un à côté de nous. Alléluia. Dans l'église, il y a quelqu'un qui se trouve dans un besoin aujourd'hui. À la fin, peut-être c'est un 200 francs que vous allez lui donner, ça va le sauver. Le foyer qui s'est semé, c'est ce foyer-là qui s'est moissonné. Vous pouvez être pauvre n'importe comment. Si vous ne semez pas, ne vous attendez pas à moissonner. Et nous, enfants de Dieu, ce ne sont pas seulement nos efforts qui nous enrichissent. C'est Dieu qui nous bénit. C'est Dieu qui nous enrichit. Ce ne sont pas vos efforts, non. Mais c'est le Seigneur qui nous bénit. Alors, sachez compter sur le Seigneur. Comptez toujours sur le Seigneur. Ne regardez pas vos efforts. Qu'est-ce que le Seigneur vous met à cœur de faire? Faites-le sans hésiter. Voler au secours des orphelins. Voler au secours des veuves. Un malade à côté, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'aider? Faites-le. Nous avons commencé l'année 2024, ça fait bientôt 10 mois. Si je demande maintenant, quels sont ceux
Ils ont semé quelque chose dans la vie d'un orphelin depuis janvier 2024 jusqu'à ce jour. Vous allez être surpris de remarquer qu'il y a certains qui n'ont jamais même donné 5 francs. Moi j'en ai avant de donner à autrui. Il faut avoir avant de donner à l'autre. Moi je l'ai trouvé où? Alléluia. Amen. 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 Comprenez que la veuve de Sarepta, elle n'avait rien du tout. Mais on lui a demandé de donner d'abord avant d'obtenir. Dieu ne va jamais te demander ce que tu n'as pas. Jamais. Jamais. Ce que tu n'as pas, Dieu ne va pas te le demander. Si Dieu te demande, c'est parce que c'est que tu l'as. Alléluia. Donc toi aussi tu peux faire quelque chose à Dieu. Je dis bien, toi aussi tu peux faire quelque chose à autrui. Promène tes regards et tu verras qu'est-ce que tu peux faire à quelqu'un. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus Que Jésus bénisse quelqu'un. Amen. Amen. Aha. Donc, mais nous, en tant que couple, au foyer, nous faisons ces choses. Nous aidons les gens ici. Ainsi, nous pouvons également aider l'œuvre de Dieu. Nous pouvons donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Là où nous le faisons, Dieu est satisfait nous concernant. Amen. Amen. Dieu connaît les désirs de nos cœurs. Dieu connaît nos poches. Et ces choses ouvrent des portes sur le foyer. Et je vais te donner cet exemple, la tsunami. Elle et son mari ont mis sur eux de donner à l'homme de Dieu. Amen. C'est volontaire. L'homme de Dieu leur a pas demandé à manger avant. Mais eux-mêmes, ils ont mis sur eux de faire cela. Et ils le faisaient avec joie. Tout ce que l'homme fait avec joie est léger dans ses mains. Et tu le fais et tu vas désirer le faire encore plus. La Bible dit que à travers cela, ce que ce couple a cherché pendant des années, et ils ont cherché l'ouverture d'une porte depuis des années, mais leur a jamais apparu. Et durant des années, ils avaient une honte sur eux, jamais ça n'a été ôté. Parce qu'ils ont perdu l'espérance et ils ne croyaient plus que cela puisse être accompli dans leur vie. Mais la Bible dit qu'à travers cela, en faisant cela, Dieu a visité ce couple. Dieu donne la sagesse et l'intelligence à un foyer. Et avec ce discernement, nous changeons de mentalité. Afin que les jours qui restent, avant que l'année 2024 afin que notre foyer puisse quitter l'ancienne dimension pour atteindre la nouvelle dimension. Et nous attendons peut-être que nous rentrons dans une autre dimension, c'est l'argent que nous attendons. D'accord, nouvelle dimension à Emma.
Oui, c'est la vérité, c'est la nouvelle dimension. Mais Dieu aussi attend que toi aussi tu puisses quitter l'ancienne dimension avant. Tu puisses quitter l'ancienne dimension où tu ne donnes pas, tu es avare, tu puisses quitter là-bas. Alléluia. Amen. Et tu peux commencer par donner 100 francs, 100 francs. Désormais, chaque journée, il y a une couleur, maintenant, on 100 francs. Et que toi aussi, tu peux décider de toi-même, tu dis, cet enfant, viens. À partir d'aujourd'hui, je peux te donner ces 100 francs-là pour aller à l'école. Tu es en train de semer. Papa, maman, ni décidez, Papa et maman décidez à partir d'aujourd'hui de faire quelque chose dans la vie d'un enfant. Nous allons commencer par faire quelque chose dans la vie d'une veuve, dans la vie des orphelins. Et vous verrez si Dieu répond ou pas. Amen. 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 Que le foyer donne ou bien sème pour l'avancement de l'œuvre. Et en faisant ces choses, voilà, nous sommes en train de le mettre dans la vie de nos enfants. Nous les semons dans la vie de nos enfants. Et puisque dans le foyer, les enfants puissent savoir que dans la maison de Dieu, il faut donner. Et ces enfants sauront comment il faut être fidèle dans les dîmes. Ces enfants, quand ils vont grandir, ils seront des fidèles à Dieu. Amen. Amen. Ça va vous étonner que nos enfants, il y a des enfants qui sont grands, mais quand tu leur parles, ils ne savent pas ce que c'est la dîme. Il faudrait les éduquer, les enseigner. Et quelqu'un lui donne 500. Tu appelles ce enfant. Tu vois, les 500 qu'on peut donner, pour Dieu, il y a 50 francs dedans. Quand vous commencez à l'enseigner dès le bas âge, lorsqu'il arrive à un certain âge, si tu n'es plus là-bas, lui-même il va prendre cet argent dedans. Je connais un enfant, mais je ne vais pas donner son nom. Il a seulement 10 ans. Mais quand on dit qu'on va faire un appel de fonds à l'église, lui aussi il va donner son nom. Toi, si tu veux donner ton nom pour l'appel de fonds, il dit oui, moi si je vais donner de l'argent. Ok, tu vas donner. Il va dire 1500. Quand tu vas trouver 1500 où? Il va chez sa maman. Maman, 1500 il dit, so 1500 donne-moi mes 1500. Tu veux faire quoi avec cet argent? Moi, je veux donner à l'église. Alléluia. Amen. Cet enfant, il a reçu quelque chose à lui déjà. Alléluia. Amen. Cet enfant, quand on lui donne l'argent pour aller à l'école, il prend de cet argent de déjeuner et il vient mettre ça dans le tronc à l'église. Et il rentre ou bien il part à l'école avec le reste. Alléluia. Amen. Un jour, son papa a observé, il a remarqué qu'il est parti à l'école, il n'a pas mangé. Et on lui pose la question, l'argent que je t'ai remis, tu as fait quoi avec? Il n'arrive pas à parler. Il n'arrive pas à parler. Il dit non, j'ai seulement dépensé 100 francs. Je ne te donne pas 100 francs. Il dit le reste, j'ai mis ça dans le tronc. Tu as donné ça. Tu
Tu as donné ça où? Il dit, j'ai mis ça dans le tronc d'enfant. Il dit, tous les matins avant d'aller à l'école, c'est comme ça que je fais. Pourquoi tu le fais? Il dit, j'ai écouté un enseignement à l'église. Il dit, j'ai écouté un enseignement à l'église. Et à cause de cet enseignement, moi si je continue pas à donner avec en espérant que la fin qui a été dite dans l'enseignement à l'église, je puisse avoir cette fin-là. C'est des parents que l'enfant doit avoir. Si vous semez ces choses dans l'enfant, ces enfants vont grandir avec. Et ils vont devenir des fidèles à Dieu. Bien-aimés en Christ. Il y a des gens qui passent par des temps difficiles dans leur foyer ou des finances. C'est pas quelque chose qui est une situation qui peut Donc Dieu attend simplement que papa et maman s'entendent et parlent concernant ce cas, demander pardon à Dieu et prendre des décisions et commencer par le faire et Dieu va changer les données. Et quand papa trouve sa part, il le met, il le cache dans sa chambre. Et papa dit non, la dame ne doit pas voir ce que l'homme a. Maman, voilà, maman également dit non, je ne veux pas être dans sa course à un met ça là-bas, elle casse, dit non, papa ne doit pas voir cela. Il n'y a pas d'argent. Si c'est comme cela. Alléluia. Amen. Je me souviens de quelque chose. Papa les gars Togo. On dit papa le sorti. Papa tu vois d'ailleurs. Papa a la famille. Papa toi tu vois. Papa toi tu vois. Tu sais que papa gars Togo là. Quand papa le sorti. Papa aussi no waji. Papa fait aussi sur sa farine. Papa aussi no waji là. Il a fait aussi sur sa farine. Susu ya bana mere va kuwa quoi. Afin que quand quelqu'un vient puiser sa farine, il saura maintenant que quelqu'un a touché à sa farine. Dans la maison, il n'y a pas de souris. Ce sont ses enfants et sa femme. Et mais il a fait un signe sur la farine. Alléluia. Amen. 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 Et ce cas-là, comment est-ce que Dieu peut venir s'asseoir dans ce foyer? Voyez vous-même. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Répensons-nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maman. Voilà, maman et ses enfants ont leur mamie tata. Papa, quand papa revient lui aussi, il a sa propre farine, il va de côté. Et gare à vous quand vous touchez à la farine de papa. Gare à vous si vous touchez à la casserole de sauce de maman. Ce que vous avez préparé, vous allez manger ça 5 jours. Voilà, papa et maman et ses enfants vont manger durant 5 jours. Et ça va avancer. Ça peut avancer comme cela. Si c'est comme cela, vous allez fermer les écluses des cieux. Avec dit que les deux font un. Papa ne sait pas ce que maman fait, il ne sait pas là où l'argent. Maman également ne sait pas ce que papa fait, ainsi vis-à-vis.
chacun l'un à l'autre. Non. Les gens du monde peuvent le faire ainsi. Mais nous, en Christ, nous n'avons pas cet esprit. Ce n'est pas cet esprit qui dirige. Et entre l'homme et la femme, il doit avoir la confiance. Du côté des finances. Papa peut sortir, laisser de l'argent, revenir et l'argent sera intouchable. Les femmes que je vous appelle. Papa va laisser le coffre ouvert, il ne va pas fermer, mais il va sortir, il va revenir, l'argent va rester intact. Parce que c'est lui avec sa femme qui est dans le champ. Si votre foi ne peut pas atteindre ce niveau, donc vous avez encore à faire dans le foyer. Il y a beaucoup à faire dans le foyer. Ce qui appartient à papa, c'est également à maman. Ce qui est à maman et à papa également. Mais avant de prendre, il faut demander d'abord. Voilà. Il faut demander d'abord. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Papa, Papa aussi ne va pas se lever puis prendre la trousse de maman. Et il dit non, j'ai pris 5 000 là-bas. Après, je vais te redonner. Et le lendemain également, j'ai pris 10 000 là-bas. Je l'ai prêté, je vais te le rendre. Et tout le temps, il prête. Tout le temps, je prête. Tout le temps, je prête. On prête même le rembourse jamais. C'est comme ça. Ça va arriver un temps. Voilà, l'argent va demeurer dans la trousse. Alléluia. L'argent va aller quelque part où tes yeux ne verront plus. Et là-bas, tu vas entendre. Les femmes. Simplement 500, je vais aller revenir le remettre ça. Elle a refusé. Papa, mais papa a oublié que les autres prêts qu'il a fait sans rembourser, il a oublié. Confiance dans le foyer. Il faut de la confiance dans le foyer. Dans les finances légales. Et après ça, là, vous irez loin. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Je prie pour les finances de quelqu'un. Et que les portes de finances s'ouvrent. Les portes d'argent s'ouvrent. Au nom de Jésus. Que l'éternel de Dieu prend. Il consume les autres rêves. Le Yesu ben comme. Le l'endettement quitte au nom de Jésus. Aujourd'hui, le sang de Jésus vous remporte la victoire. Le Yesu Christ ben comme. Le puissant de Jésus. Change à partir de aujourd'hui. Papa, que tu aies du travail. Que tu aies du travail. Chantier. Que tu reçois les chantiers. Le Yesu ben comme. Au nom de Jésus. Tu du boulot, il y a pas de tout du boulot au nom de Jésus. Maman, je prie pour toi. Ton commerce prospère. Le Yesu ben comme.
Jésus. Permets ton atelier parce que ça ne marche pas. Alors, Tu es en train de projeter fermé parce que ça ne marche pas. Dans ton atelier. Dans ton commerce. Au nom de Jésus. Jésus nous donne vie à ce Je prophétise que les ossements de Jésus prennent vie. Le Yesu Christo ben Au nom comme. de Jésus. Le Yesu ben comme. Wamada iko ngolombe. Toi qu'on a oublié. Yo pata ngolombe. Et tes clients t'ont oublié. Jouer pechia. À partir d'aujourd'hui. On la coudre on de cas. Au nom de Jésus. On la coudre on de cas. Et yo la yo le Yesu ben comme. On la yo le Yesu ben comme. On la yo le Yesu ben comme. Maintenant belale ta wembe ya. Je prie pour toi aujourd'hui. Ngolo Jésus le pepe. Toute ordonnance. Ngolo Jésus le pepe. Toute ordonnance. Ei ko dada he dada basipiji. Qui t'a placé sur le ciel de pauvreté. Dada kododo basipiji. Sur le ciel de Efwe tutu basipiji. Aya tutu basipiji. de souffrance. Epe ya me to belale ta. Aujourd'hui, je prie pour toi. Tọ̀túrọ̀ lè fa lè Yesu wẹ́ kọ́mẹ̀. Changement au nom de Jésus. Tọ̀túrọ̀ lè fa lè Yesu wẹ́ kọ́mẹ̀. Viens au nom de Jésus. Musanye yẹn lé ló mọ̀ o. Reçois une nouvelle force. Ewu amẹlẹ yi ké kpọ́tsọ́. Toi qui as fait vivre. Ewu amẹlẹ yi ké dè ẹ̀yà. Toi qui as été gonflé. Ẹlẹ́dẹ̀ ehunọ kaka bọ̀ mọ́lẹ̀ kpọ́ wúlọ́rọ̀. Tu t'es vertueux, mais tu ne trouves pas de Eye solution. le tsi de la me pota. Tu es découragé. Ebe eti kɔna ye. Tu dis que tu es Egbo fatigué. kpata ne nɔ nenema. Que ça reste ainsi. Egbe ya. Aujourd'hui, Mọ̀lẹ́ tó gbe la de ta. je prie pour toi. Le Yesu wẹ́ Au kọ́mẹ̀. nom de Jésus. Akpe ne ge de me o. La vie rentre en toi. Akpe ne ge de me o. Reçois la vie. Akpe ne ge de me o. 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 Ne ƒome gbɔgbɔ wo ya. C'est l'esprit de famille. Mawu be dziku ne fa wa dzi le fi ya. Ne ƒome gbɔgbɔ wo ya. C'est l'esprit de famille. Mawu be dziku ne fa wa dzi le fi ya. La colère de Dieu. Le Yesu be ŋkɔme. Le Yesu be ŋkɔme. Vɔsam le kpe ɖe gbegbe. Tout hôtel. Vɔsam le kpe ɖe gbegbe. Eke tsi tsitre ɖe miaƒe sɔɖeƒe dzi. Tsi tsitre ɖe miaƒe agbewo dzi. Be mianɔ ahedada me. Be mianɔ kɔɖoɖo me. Tso egbe tsia. Tso egbe tsia. Yesu be ʋua ne zɔn. Alẽvia be ʋua ne zɔn. Eye ba ɖu dzi na. Le Yesu be ŋkɔme. Mede wo le ahedada me. Le Yesu be ŋkɔme. Le Yesu be ŋkɔme. Etɔ ne va na wɔ. Etɔ ne va na wɔ. Ahɔgbɔgbe dede le tɔ me. Ahɔgbɔgbe dede le tɔ me. Asigba ɖe ɖɔɖɔ. Gbɔgbɔgbɔgbe ne na wò susu. Gbɔgbɔgbɔgbe ne na wò ɖeɖefia. Wone dogo le xɔ ya me gbe ɖa. Na nya nu yi wo le be na wɔ. Na nya nu yi wo le be na wɔ. Na nya afɔ yi wo le be na ɖe. Be tɔtrɔ kpata ne va to me. Mawu si ke trɔ na nu. Mawu si ke trɔ na nu. Mawu si ke dena mɔ. Tu ati si mɔ me to o la. Mawu ma ne ge ɖe aƒa me na. Mawu ma ne ge ɖe aƒa me na. Mawu ma ne ge ɖe aƒa me na. Aƒa ma yi me ɖo ne le la. Aƒa ma yi ke me ne le la. Ba ɖu aʋatsi na wo eme ya. Elabe aƒa la menye tɔ o. Le Yesu be ŋkɔme. Edɔléle le agbata me na wa. Edɔléle le ƒode agba. Le Yesu be ŋkɔme. Lãmesẽ ne su asi o. Lãmesẽ ne su asi o. Medo gbe ɖa ɖe ta. Le Yesu be ŋkɔme. Atsowo be sem la. Emamiwo be sem la. Eƒomegbɔgbɔwo be sem la. Les plans des esprits de famille. Tso egbe dzia. À partir d'aujourd'hui. Tso egbe dzia. À partir d'aujourd'hui. Woƒe dɔwɔnawo zo lanya. Les projets. Woƒe kɔsɔkɔsɔwo tso le Yesu be ŋkɔme. Coupé au nom de Jésus. Mawu be ti fafa ne nɔ anyi kpakple wo. Que la paix de Dieu soit Mawu be avec ti toi. fafa ne nɔ anyi Que la kpakple wo. paix de Dieu demeure avec toi. Mawu be ti fafa ne nɔ anyi Que la paix de kpakple Dieu wo. demeure avec toi. Mawu be ti fafa ne nɔ anyi kpakple wo. Neke ɖe srɔ̃ɖeƒea. Neke ɖe srɔ̃ɖeƒea. Neke ɖe dɔwɔƒea. Neke ɖe ganyawo me. Neke ɖe ganyawo me. Ewu ame yi dzi foe lolo ɖe le.
dette à payer. Quelle grande dette à payer. Aujourd'hui. Le Jésus. Et tu vas chercher cette tête. Jehovah te donne de l'argent. Le Yesu ben come. 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 Jehovah nena okabala. Mauna na okala. Mauna na okala. Mauna na okala. Ahoro kaka. Tu t'évertues. Achaka kaka. Awoto wa mo kaka. Kaka ko lu me tu le ko la pa. Kaka ko lu se ale ko la pa. Maka no na o ne ma. Maka no na o ne